synagogue de la Fondation Fleischmann, rue des Écouffes, donc à Paris, et va vous nous parler donc de Purim. Le thème de la conférence, c'est Purim, la joie de voir ou la joie de boire, donc c'est d'actualité. Voilà. Alors Shavua Tov. D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier M. Fetaya, le président de la communauté, qui m'a invité ce soir. Il y a marqué Mishnichnas Adar Marbim Besimcha. Lorsque commence le mois de Hadar, on rentre dans la Simcha. Le mois d'Hadar a avancé. Et pour moi, c'est une grande joie de venir ce soir vous dire quelques mots sur la fête de Purim. Alors, ce Marbim Besimcha, à quoi il sert? À quoi ça sert d'augmenter la joie? Ça sert bien évidemment à petit se préparer à la joie de Purim. C'est connu que c'est dangereux d'arriver à une grande joie d'un seul coup. On voit qu'Yaakov Avinu, on l'a préparé pour lui annoncer le retour de Yosef Hatzadik. Il y avait Sérar Batacher qui lui disait « Oh Yosef Rai, oh Yosef Rai » en chanson. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas d'un seul coup une grande joie. Donc Purim Bezrat Hashem, c'est censé être un moment de grande joie. Et cette grande joie, elle se prépare au fur et à mesure. Et les Chachamim nous ont dit Chayav inish le basume bepuria ad deloyada. Un homme, il doit se parfumer littéralement à Purim jusqu'à ce qu'il en arrive à ne plus savoir la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est une mesure dans l'ébriété. Il faut arriver à un taux d'ivresse où on n'arrive plus à. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à Purim, c'est un jour où il y a une mitzvah de s'enivrer et de devenir alcoolique? Chas v'shalom. D'abord, premièrement, pour une personne qui devrait conduire après le michté, il faut qu'il fasse très attention de ne pas beaucoup boire au michté. Mais même pour quelqu'un qui ne doit pas conduire après, il y en a qui disent que c'est simplement boire plus que d'habitude, 1 verre, 2 verres, 3 verres, selon ce que chacun a l'habitude, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à faire cette gematria, Baruch, Mordechai ou Arur Haman, qui ont la même gematria, la même valeur numérique. C'est tout, pas plus. D'autant plus que lorsqu'on s'enivre trop, il y a un risque de faire des dommages à son ami, ou de ne pas faire le Birkat Amazon, ou de ne pas faire Arvit après le Mishté, etc. Et c'est sûr que les Chachamim ne nous ont pas demandé de faire une mitzvah qui va nous amener, Chas v'Shalom, à faire des Averot. Mais cependant, il y a quand même cette dimension de quelque part perdre un peu l'esprit le jour de Purim. Pourquoi est-ce que nos sages ont voulu que le jour de Purim, on en arrive à perdre un petit peu l'esprit? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir. On va essayer d'abréger un petit peu puisqu'on a un peu mordu sur l'horaire, mais quand même essayer de garder le plan de ce qu'on avait prévu de dire. Alors la première chose, on va partir de la paracha qu'on a lue ce Shabbat, paracha Tetzavé, et ensuite on débordera sur la paracha qu'on lit cette semaine, parachat Kitissa. Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, parachat Tetzavé, on voit qu'il y avait une mitzvah particulière de faire ce qu'on appelle les vêtements des Kohanim. Bigde Kehuna. Les Aaron Achicha. Tu feras des vêtements pour Aaron, ton frère. À qui on a dit ça? À Moshe Rabbeinu. Et la Torah, elle dit Bigde Kodesh Hem. Ce sont des vêtements Kodesh. Rashi dit que ça veut dire que c'est des vêtements Kodesh. Rashi dit que ça veut dire qu'ils ont été confectionnés avec l'argent de la Trouma qui a été donnée l'Ishma pour le Beth Amikdash. C'est en ça qu'ils sont Kodesh. D'accord, ça s'appelle Kodesh parce que ça a été réservé par les offrandes qui ont été offertes dans le Beth Amikdash. Mais somme toute, on a une question sur ce Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Kodesh parce que ça a été offert dans le Beth Amikdash? Pourquoi Rashi ne dit pas tout simplement que c'est Kodesh comme tous les ustensiles du Beth Amikdash? Le Mizbeah, la Menorah, c'est Kodesh. Les vêtements des Kohanim, c'est Kodesh. Ça veut dire, les ustensiles du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Meshicha, l'onction, l'huile d'onction. Une fois qu'on les avait sanctifiés, alors ils devenaient Kodesh. Et tout ce qui touchait le Mizbeah devenait lui-même Kodesh. Donc pourquoi ne pas dire tout simplement, les vêtements des Kohanim, ils sont Kodesh, parce qu'ils font partie du Beth Amikdash. Qui est-ce qui pose cette question? C'est Siftei Chachamim. Siftei Chachamim répond que non. Comme c'est marqué, Vasita Bigde Kodesh le Aaron Achicha, tu feras des vêtements pour Aaron, les Kadesho, les Chaanoli, pour qu'ils deviennent Kohen pour moi. Ça signifie que quoi? Ça signifie que les vêtements ne vont avoir leur Kedusha que lorsqu'ils vont être portés par Aaron. Donc la Torah ne peut pas les appeler Kodesh tant qu'ils n'ont pas été portés. Et donc ça veut dire Bigde Kodesh. À cause de ça, Rashi est obligé de dire oui, non, mais ici c'est une autre définition de Kodesh qui a été faite de la Trouma qui a été donnée l'Ishma. Qu'est-ce qu'on a appris de là?
on a appris qu'il y a une interaction entre les vêtements et le Kohen. C'est très important. On en connaissait déjà une. Celle qu'on connaissait déjà, c'est celle que nos Chachamim nous ont dit Kol zman shebigdehem alehem keunatan alehem. Tant que les Kohanim portent leurs vêtements sur eux, ils sont des Kohanim. Ça veut dire un Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash, qui fait le service divin, il a juste oublié de mettre ses vêtements de Kohen. C'est comme si c'était un Israël qui l'avait fait. Ça s'appelle un Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen. Et sa avoda, son service n'est pas valable. Il est invalide. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le vêtement influe sur le Kohen. S'il le porte, il est Kohen. S'il ne le porte pas, il n'est pas Kohen. Ça, c'était dans un sens. Maintenant, on vient d'apprendre autre chose. On vient d'apprendre que le Kohen influe sur le vêtement. Si le Kohen porte ce vêtement, ça s'appelle Bigdei Kodesh. Mais tant que le Kohen ne l'a pas porté, le vêtement ne s'appelle pas Bigdei Kodesh. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre dans cette interaction entre l'homme qui fait le service d'Akadosh Baruch Hu et le vêtement qu'il est en train de porter, les habits sacerdotaux, ces habits qui servent à faire la avodat dans le Beth Amikdash. Un peu plus loin dans la paracha, il y a un pirouche, un commentaire qui s'appelle le Kli Yakar, qui cite un midrash sur la Megillat Esther, qui est en rapport avec les vêtements des Kohanim aussi. Qu'est-ce qu'il dit ce midrash? Là-bas, on parle des conseillers qui étaient proches du roi Achashverosh. Ve'akaro, ve'elav, celui qui était proche de lui, Karshena, Sheta, Admeta, Tarshish, Mares, Marsena, Memouchan. Voilà 7 conseillers qui sont les principaux conseillers du roi Achashverosh. Il les a mis Yoshvim Rishona Bamalchut. C'est le conseil des ministres, c'est ceux qui sont tout autour de lui dans la royauté. Le Midrash dit que c'est quoi ces gens-là? Leur nom n'est pas au hasard. Car Shena, le Midrash l'explique par Shana, un taureau d'un an. Shetar, Shete Torim, deux tourterelles. Admeta, la terre, un autel de terre. Quel rapport il y a entre les ministres d'un côté et le nom des sacrifices qui étaient faits dans le Beth Amikdash? Le Midrash explique la chose suivante. Lorsque les anges de service ont vu que Achashverosh avait utilisé pour son propre festin, pour son petit plaisir personnel, les vêtements des Kohanim qui étaient tellement beaux, et également les ustensiles du Beth Amikdash, ils ont été accusés, Achashverosh, devant Hachem. Et ils ont dit, ah, est-ce qu'il a offert un cadeau? Est-ce qu'il a offert un taureau d'un an par Shena Karshena? Est-ce qu'il a offert Shete Torim? Est-ce qu'il a offert 2 tourterelles comme les offrandes qu'on doit offrir dans le Beth Amikdash pour qu'il se permette de porter les ustensiles du Beth Amikdash sur lui, enfin les vêtements, et de boire dans les coupes du Beth Amikdash, etc. De quel droit il fait ça? Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils avaient besoin, les anges, d'accuser, d'être mécatreg le festin d'Achashverosh? Eux, ils ont voulu gâcher la fête. Ils ont voulu gâcher la fête. Comment ils ont dit, comment on va gâcher la fête? On va accuser. Et effectivement, ils ont bien réussi. Ensuite, il a appelé Vashti, elle n'a pas voulu venir, on a dû la tuer, ça a tout ravagé son festin. D'accord? Mais pourquoi il y a besoin d'accuser? La faute, elle était telle qu'elle. Ça se voyait qu'il y avait une faute. Comment il s'appelle? Achashverosh, il est en train d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin d'une accusation? Il avait déjà un prédécesseur qui s'appelait Belshazzar, qui avait fait la même chose et qui avait été gravement puni. Réponse, oui, mais ils n'avaient pas la même intention. Il y a marqué dans la Megillah, Vashtia Kadat en Ones. Ça veut dire quoi? La boisson était comme la loi, sans qu'on force quelqu'un. Le sens littéral, ça veut dire chacun buvait ce qui était cachère pour lui et on ne le forçait pas à terminer son verre. Ça, c'est le sens littéral. Mais les Chachamim, ils nous disent autrement, ils nous disent, enfin, deuxième explication, Vashtia Kedat, Kedat Shel Torah. La Shtia Kedat, ça veut dire, elle était comme la loi de la Torah. À savoir, dans la Torah, quand on parle du Mizbeach, il y a Achila Meruba Minashtia. Il y a plus à manger qu'à boire. C'est-à-dire, il y a plus de corbanotes qui sont offerts sur le sanctuaire que de libations de vin qui sont versées sur le sanctuaire, sur l'autel, pardon. Alors que dans un festin normal, les gens ils mangent et ils arrosent plus leur repas que de ce qu'ils consomment. Ils boivent plus que ce qu'ils consomment. Sous-entendu, dans le festin d'Achashverosh, on avait pris les précautions que les gens mangent plus qu'ils ne boivent. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Normalement, dans un festin, on boit plus qu'on ne mange. Réponse, Achashverosh voulait faire de son festin une sorte de petite avoda dans le Beth Amikdash.
Qu'est-ce qui lui a pris? Parce qu'il savait que c'était interdit d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash. Il savait qu'il n'avait pas le droit de mettre les vêtements du Kohen Gadol. Il savait que ça allait lui en coûter. Alors il s'est dit, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est faire comme si j'étais en train de faire la avoda dans le Beth Amikdash. Achila meruba minashtia, plus à manger qu'à boire. Vous voyez, regardez, je suis en train de faire un petit Beth Amikdash de mon festin. C'est pas mal ça. Où est-ce qu'on a déjà vu ça dans la Gemara? On a déjà vu quelqu'un qui avait eu la même idée que ça, vous vous rappelez? C'est le fameux guerre qui s'était présenté, qui a dit, moi je veux me convertir au judaïsme, à condition que je devienne Kohen Gadol. Lui aussi, il voulait directement rentrer dans la avoda. Alors le Kliyakar demande, mais qu'est-ce qui lui a pris à ce guerre aussi? Il avait perdu la tête. Il dit non, il savait que les vêtements des Kohanim, ils apportent une expiation sur le meurtre, sur l'infidélité, sur la Lachon Hara, toutes sortes de choses qu'il a pu faire en étant un non-juif. Il s'est dit, ça va m'apporter une grande kapara. Donc Achashverosh lui aussi, il avait quelque part une intention qui aurait pu s'apparenter à une bonne kavana. C'est pour ça que les malachim, les anges, avaient besoin d'accuser en disant, mais ce Achashverosh, est-ce qu'il a apporté des korbanot? Est-ce qu'il a apporté des torim? Est-ce qu'il a apporté, il a fait ce qu'il fallait? Non, pas du tout, il se moque de nous. Il fait un semblant de avoda du Beit HaMikdash qui n'a rien à voir avec l'avoda du Beit HaMikdash. On va s'arrêter là par rapport à ce midrash-là. Qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? Qu'il y a aussi peut-être une manière de porter les vêtements de la Keuna qui n'est pas cachère, qui n'est pas valide, qui n'est pas valable. C'est celle d'Achashverosh. Donc pour l'instant, retenons deux choses. Vous allez voir comment on va avancer petit à petit dans le dossier. Premièrement, on a exprimé que les vêtements des Kohanim apportent une Kedusha aux Kohanim et que les Kohanim influent sur le vêtement. Premier point. Deuxième point qu'on a appris, c'est qu'il peut y avoir une avoda qui ressemble, un service divin qui ressemble à celui-là, mais qui n'est qu'une pâle illusion, une pâle imitation de ce que devrait être la réelle avodat Hashem. Et sur ça, immédiatement, les anges accusent et sont mekatregim en disant Admeta Tarshish Karshena, et tout de suite, Vashti s'en va et elle a été, comment on appelle ça, tuée par ce festin, et donc ça a tout gâché. D'accord ? Maintenant, on va avancer dans une autre paracha. Une paracha qui nous rappelle l'histoire d'Amalek. Ce n'est pas la paracha qu'on a lue aujourd'hui, la paracha de Kitetse dans laquelle on lit la Mechiat Amalek. Il y a une autre paracha qui nous parle d'Amalek. C'est la paracha de Balak. Déjà, nos Chachamim nous ont dit qu'il y a une relation entre Bilam, Balak d'un côté et Amalek. Pourquoi ? Parce que si on prend les deux dernières lettres du mot Bilam, c'est Aïn Mem. Et si on prend les deux dernières lettres du mot Balak, c'est Lamed Kouf, ça fait Amalek. Donc les deux, Bilam et Balak ensemble, ils font un petit Amalek à eux tout seuls. Mais plus que ça, qui est-ce qui a parlé sur Amalek dans la paracha ? Puisque vous savez tous, bien évidemment, que Aman Aracha, c'est un descendant de Amalek. On a lu dans la Haftara de ce matin que Shaoul, le roi Shaoul, devait tuer tous les gens d'Amalek, et il a eu pitié du roi d'Amalek qui s'appelait Agag, et entre-temps, il a eu le temps d'avoir un enfant pendant justement cette période où il a eu pitié de lui. Et donc, à cause de cette erreur de ne pas l'avoir tué immédiatement, il a pu avoir une descendance qui s'est concrétisée par Aman Aracha. Donc, Aman Aracha, c'est un dossier, entre guillemets, de la famille d'Amalek. Alors, que nous dit Bilham sur Amalek ? Bilham nous dit Reshit Goïm Amalek Vacharito Adeoved. Amalek, c'est le début des peuples, et à la fin, il n'aura pas d'arrangement, de réparation, il va être détruit. Qu'est-ce que ça veut dire que Amalek, c'est le Réchit, c'est le prémisse ? Le sens simple, c'est parce que c'est le premier qui a attaqué le peuple juif. Ils étaient en train de sortir d'Égypte, ils allaient recevoir la Torah, personne n'osait s'approcher d'eux et personne n'osait les attaquer. Le seul qui a eu le courage, alors qu'ils avaient eu tous les Makot et ainsi de suite, en Mitzrayim, le seul qui a eu le courage de s'attaquer au clan Israël, c'était Amalek. C'est en ça qu'il est Réchit. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ce Réchit qu'il a, cette dimension de début, de prémisse, de premier, c'est à mettre en rapport à une autre Réchit, qui est celle du clan Israël, où il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est quoi Bereshit ? Bishvil Réchit, pour la prémisse, pour le peuple juif qui s'appelle Réchit, pour la Torah qui s'appelle Réchit. Moshe Rabbeinu aussi s'appelle Réchit, comme on voit dans des psukim. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une dimension de Réchit dans la Kedusha, et une dimension de Réchit dans l'impureté également. Ça c'est chez Aman.
C'est quoi le Réchit dans la Kedusha? Le Réchit dans la Kedusha, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu, on a dit, qui s'appelle aussi Réchit, qui est un chemin tracé dans la Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est en ça que c'est un Réchit qui a un Acharit. Tov, Acharit Davar, mais Réchito. La bonne finalité d'une chose, on la prend de son début. En Lachon HaKodesh, le mot temps, Zman, c'est un mot spécial, nous dit Rav Moshe Shapira. Ça vient du mot Hazmana. Hazmana, c'est une invitation. C'est aussi une nomination. Si on a réservé un sac pour mettre des tefilines, ça s'appelle Hazmana. D'accord? Le mot Zman, ça veut dire que c'est une invitation au futur. Dans chaque instant du peuple juif, de la vie d'un juif, il y a une invitation à arriver à une période future, messianique, Olam Haba, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le clan d'Israël qui a une Emshechiyut, qui a une continuité. D'accord? Le temps l'amène vers un objectif, vers un tachlit. Par contre, chez Amalek, le temps ne l'amène à rien du tout. C'est un instant T qui s'arrête là. Qui rega beapo, chaim birtsono. Il y a un instant beapo, et le reste, pour le clan d'Israël, il y a chaim birtsono. Mais pour lui, il y a rega beapo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilam, il connaissait l'instant où on pouvait maudire le clan d'Israël. C'était le seul instant de la journée où Hachem peut se mettre en colère. Cet instant-là, c'est l'instant futile de la vie qui fait que à chaque instant, Bilam, il vit dans ce moment de réchit, mais qui n'a pas d'acharit. C'est celui qui veut profiter maintenant, mais pas par la suite. Le peuple juif, lui, il veut profiter dans la continuité. Ça veut dire faire des actions qui vont l'amener à un futur. Alors, quel rapport entre ça et les vêtements des Kohanim? On y vient. Pour répondre à ça, on a une Gemara dans Masechet Souka. Et vous allez voir pourquoi je vous ai rapporté Bilam juste avant. On a une Gemara dans Masechet Souka qui dit que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Il s'appelle Ra, il y a plusieurs noms. Et un de ces noms, c'est Tzfoni. Tzfoni achik me'alechem. Pourquoi on l'appelle Tzfoni? Parce qu'il est caché. Tsafoun. Tsafoun, ça veut dire caché, enfoui. Où est-ce qu'il est caché, le Yetzer Hara? Il nous dit Rav Moshe Shapira, il s'agit ici du Yetzer Hara qui se manifeste par la dimension d'Amalek et de Haman. Vous savez qu'on a une mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. On a une mitzvah de se rappeler, le Rambam il dit dans la Mishnah, dans la mitzvah Kouf Petet, qu'il faut réveiller en permanence le souvenir d'Haman pour ne pas oublier de l'effacer justement. C'est ça la contradiction apparente, parce que la Torah elle dit Timche et Zecher Amalek, tu effaces, et d'un autre côté elle dit Zachor et Asher Asalecha Amalek, rappelle-toi. Alors si on regarde ça de manière superficielle, on dit c'est bizarre, on doit s'en souvenir, on doit l'effacer. Réponse, on doit toujours avoir en tête la haine d'Amalek pour pouvoir l'effacer. Mais maintenant, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine contre Amalek? Tzfoni. Parce que le Yetzer Hara de Tzfoni, c'est celui d'Amalek. Ça veut dire quoi? C'est celui qui se cache dans la personne. Et où il se cache? Au fond du cœur de quelqu'un. Il se cache au fond du cœur de la personne et lui dit, ce que moi j'ai envie, c'est ce que toi tu as envie. Ce que le Yetzer Hara a envie, il nous dit, c'est ce que nous on a envie. Et si on n'arrive pas à faire la part des choses, on a l'impression que ce que le Yetzer Hara veut, c'est ce que nous voulons. C'est en ça qu'il est caché. Mais si on lui refuse, lui il n'a aucune vie personnelle. Hachem ne lui a pas donné une manière de se maintenir, si ce n'est en prenant la vie de ce juif-là. Donc, ou le juif lui obéit et il est content, le Yetzer Hara est content, il a de quoi subsister, ou bien le juif n'obéit pas au Yetzer Hara, et le Yetzer Hara n'a plus de quoi subsister, et il disparaît parce que de lui-même, il n'a pas de vie. Il est obligé de se cacher dans le cœur du juif pour essayer de prendre un petit peu des mitzvot de ce juif-là. C'est en ça qu'il s'appelle Tzfoni, qu'il est caché. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Reshit Goyim Amalek, Ve'acharito Ade Oved. Amalek, c'est un Reshit, c'est une impulsion, mais qui n'a pas de continuité. Il est Ade Oved, il n'y a pas de continuité pour lui. C'est-à-dire, c'est quoi sa continuité? C'est prendre dans le cœur du juif ce qui aurait pu servir à faire la Avodat Hashem et le retransformer. C'est en ça qu'il se cache. Je vais raconter une petite histoire un peu amusante qui va vous permettre de bien comprendre cette notion-là. Il y avait une fois, c'est une histoire que raconte Rav Yitzhak Zilberstein, il y avait une fois un antiquaire comme ça, qui avait l'habitude de visiter un petit peu tous les endroits de la planète pour voir s'il ne trouve pas ce qu'on appelle judaïka, des choses de jolies, du judaïsme antique et ainsi de suite. Donc une fois il est parti à l'étranger, il était israélien, il a quitté son pays, il est allé dans différents endroits, mais bredouille, il n'a pas trouvé grand chose à ramener dans son magasin d'antiquité, il allait retourner chez lui les mains vides.
Quand tout d'un coup, il est passé devant une petite boutique qui vendait toutes sortes de vieilleries, des antiquités, mais sans valeur quelconque, et il repère quelque part une assiette posée par terre, dans laquelle il y a un peu de lait, et il reconnaît que cette assiette, ça a l'air d'avoir de la valeur. Mais pourquoi est-ce qu'elle est posée par terre et qu'il y a du lait dedans? Parce qu'il y a un petit chat qui vient et qui boit le lait. C'est le chat de ce monsieur qui a le magasin d'antiquité. Il lui sert dans une petite coupelle, et cette petite coupelle, il lui semble bien que ça, c'est un vrai objet qui a de la valeur. Donc discrètement, il prend la petite assiette, il la regarde, il dit, il a peut-être un livre, ou va savoir sur Internet ou quoi. Il vérifie, il voit que ça, c'est un objet d'une très 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 grande valeur. Immense valeur. Mais ici, on a affaire dans un magasin d'antiquité. Si je lui dis, vends-moi ça, il va me dire, pourquoi tu veux acheter ça? Ah, ça a de la valeur pour toi, il faut que je me renseigne. Donc combien il va me demander pour ça? Une fortune. Il dit, j'ai une idée, j'ai une très bonne idée. Dis-moi, est-ce que ce petit chat, il m'a l'air drôlement mignon là? Tu veux pas me vendre ton petit chat là? Il dit au vendeur d'antiquité, est-ce que tu veux me vendre mon petit chat? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec un petit chat comme ça? Ah, je sais pas, ça m'intéresse. Bon, si tu veux. Alors il lui dit, bah si tu veux, c'est 1000 euros. Quoi? 1000 euros pour le chat, c'est un chat de gouttière. Tu veux mon chat ou tu veux pas mon chat? Si tu le veux, c'est 1000 euros. Bon, il n'y a pas le choix. D'accord, alors il dit, d'accord, j'achète le chat, 1000 euros. Après, il lui dit comme ça, d'un air nonchalant, etc. Bon, alors tu me donnes ce qui va avec, la petite coupelle et tout ça pour lui servir le lait. Alors il dit, non, la petite coupelle, je donne pas. Il dit, pourquoi tu me donnes pas la petite coupelle? Ben, il dit, si je te donne la petite coupelle, comment je vais faire pour vendre mes chats? Ça veut dire que lui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'antiquaire en question qui est venu acheter, il avait l'impression qu'il était plus intelligent que l'autre, qu'il allait le ruser, qu'il allait lui acheter le petit chat et prendre la petite coupelle, etc. Qu'est-ce qu'il a eu pour son argent? Le chat, mais pas la coupelle. L'autre, il n'était pas aussi bête qu'il en avait l'air. D'accord? Alors ça, c'est exactement la dimension du tzfoni, du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il nous promet monts et merveilles. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Fais juste ci, fais juste ça, et ensuite tu vas avoir. Il se cache au fond de nous, etc. Mais après, une fois que la personne a fait la Avera, Chas Shalom, il dit, mais c'est pas ce que j'attendais. J'ai pas profité, j'ai pas eu ce que je voulais. Pourquoi tu m'as pas donné tout ce que tu m'avais promis au début? Il dit, mais si je te donne tout ce que j'ai promis au début, comment les gens ils vont faire des Averot? Ça, c'est juste pour promettre. Ça, c'est juste pour intéresser les gens. Ça, c'est la dimension du tzfoni. D'accord? Cette dimension du tzfoni, c'est celle que HaKadosh Baruch Hu nous demande d'effacer par la Mechiyat Amalek. La Mechiyat Amalek, le fait d'effacer le souvenir d'Amalek, ça se passe de deux manières. Il y a une partie technique, je dirais presque physique, ça veut dire un combat de corps à corps, lorsqu'on connaît Amalek, comme à l'époque de Yoshua. Alors effectivement, on connaissait qui était Amalek. La Torah dit, si tu connais ce peuple, tu l'attaques, tu tues les hommes, les femmes, les enfants. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas eu pitié de toi. Tu venais de sortir d'Égypte, tu étais Aïef, tu étais Yagéa, tu étais fatigué, épuisé. Et lui, il n'était pas Yireh Elohim, il n'avait pas peur d'Hachem, il n'avait pas eu peur de toutes les makotes et ainsi de suite. Il s'est attaqué à toi sauvagement. Il ne faut pas avoir pitié de lui, toi non plus. Ça, c'est quand on rencontre Amalek. Mais maintenant, dans notre époque, on ne sait pas qui est Amalek. Bas Sancheriv, ou Bilbel et Koalumot Haolam. Le roi Sancheriv, il a tout mélangé dans les peuples, et on ne sait plus qui est Amalek. Donc on ne peut plus maintenant prendre quelqu'un qui a l'air oriental et dire vous êtes Amalek, Chas v'Shalom, on ne peut pas tuer quelqu'un dans le doute. Qu'est-ce qui nous reste comme Mechiyat Amalek? Il nous reste la Mechiyat Amalek spirituelle. L'effacement de Amalek, en effaçant cette dimension de Yetzer Hara qu'il peut y avoir en nous, par le biais des mitzvot de Purim, on va expliquer pourquoi. Ça veut dire Mishloach Manot, le fait d'envoyer des cadeaux à son ami, enfin un cadeau à son ami, enfin deux parts à son ami, Matanot Laevionim, lire la Megillat Esther, faire le Mishté. On va voir que ça, c'est une manière d'effacer Amalek. On va expliquer comment ça efface Amalek. Mais en attendant, c'est une guerre spirituelle. D'accord? Comme ça s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il y avait Yoshua qui lui est parti sur le terrain pour combattre Amalek. Et Moshe Rabbeinu qui est resté à prier et à lever les mains. Et tant qu'il levait les mains, les Bnei Israël gagnaient la guerre. Donc il y avait une guerre dans la Tfila, il y avait une guerre sur le terrain. Nous aussi, on a deux types de guerres à faire. Et quand on ne peut pas faire la première, il nous reste la deuxième, qui est une guerre de se souvenir de la haine qu'avait Amalek pour pouvoir l'effacer. Comme je vous ai cité tout à l'heure, le Rambam, dans la mitzvah Coupe Pétet, qui dit que chaque année, on a une mitzvah de rappeler au peuple en lisant la paracha de Zachor,
ce côté mauvais de Amalek pour que jamais personne n'oublie la haine qu'il faut cultiver, entretenir en permanence une grande sina, une haine pour cette personne qui veut voler aux Juifs, non pas un peu d'argent, non pas toute sa fortune, mais beaucoup plus que ça. Il veut voler à l'homme son identité, sa personnalité. Il ne veut pas tuer le Juif, il veut faire les choses en son nom. Il veut faire de nous comme si quand c'est lui qui parle, c'est nous qui parlions. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, parce que c'est un corps hara dans le monde. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini que Haman, qui est un descendant d'Amalek, il représente une dimension qui en elle-même n'a pas de kiyum, n'a pas de vie personnelle. Il ne se maintient comme une sanctu. Il ne peut vivre que sur le compte d'un autre. Ça nous permet de comprendre ce qui a marqué dans la Megillah. Dans la Megillah de Purim, dans la Megillah Esther, nous lisons que quoi? Que Haman, il était invité au festin d'Esther à Malka, et au lieu d'être content de cette belle fête qu'il avait fait, il est retourné chez lui, et il était triste et malheureux. Et il a dit à sa femme, regarde tout ce que j'ai, richesse, honneur, enfants, etc. Vecholze enenu shoveli, tout ça, ça vaut rien pour moi, tant que je vois Mordechai qui ne veut pas se prosterner. Mais est-ce qu'il a un peu de sérel? Tout le peuple se prosterne devant lui, tous les juifs, les non-juifs, tout le monde se prosterne devant lui. Il y a une personne qui ne veut pas, dit ça gâche, c'est dommage, ça abîme un peu mon plaisir, ça on aurait compris. Mais plus rien ne vaut pour moi, plus rien, ça n'a plus aucune valeur la vie tant que Mordechai ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à là? D'après ce qu'on a dit, on peut comprendre. Parce que Haman, qui descend d'Amalek, tout son kiyum, toute son existence, elle vient de quoi? Du fait que le juif veut bien se soumettre à lui. Mais si le juif ne se soumet pas à lui et ne veut pas se prosterner devant lui, il n'a plus rien, il est en train de se désagréger à Amalek. Il est en train de se désagréger parce que plus personne ne lui donne de potentialité de vie. D'accord? Quelle est la réponse que lui ont donné ses conseillers pour lui donner une solution à ce problème? Ils lui ont dit, on a une idée pour toi, Haman. Tu sais c'est quoi la bonne idée? Tu vas faire un arbre, Etz Gavoa Chamishim Ama, une belle potence comme ça, haute de 50 amot, et tu vas faire pendre Mordechai sur cette potence. Et comme ça, tu vas aller au festin d'Esther, Sameach Vetovlem. Tu seras heureux, tu auras le cœur joyeux. Pourquoi tu auras le cœur joyeux? Parce que c'est tellement grand que quand tu vas regarder par la fenêtre du festin d'Esther, qui c'est que tu vas voir se balancer au fond là, dans l'image? Tu vas voir Mordechai. Ça va te réjouir tout ton michté. D'accord? Après, c'était Mordechai qui était réjoui dans le michté de voir les fils d'Aman qui se balançaient. Mais pour l'instant, c'était pas ça le projet. En quoi c'était une bonne idée? En quoi c'était une bonne solution? C'était une bonne solution d'après ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que Haman, cette force qu'il a, c'est une force qu'il possède comme on vient de dire, de pouvoir s'immiscer dans le cœur du juif et lui faire croire que c'est lui qui décide. Mais en fait, c'est l'Yetzer Hara. Depuis quand ça existe cette notion qu'une personne peut s'identifier au mal et croire que c'est lui-même? Réponse, ça existe depuis la faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a mangé le Hetz, Adat Tov Vara, c'était pour connaître le bien et le mal. C'est ça que le serpent, il a promis comme récompense. Il lui a dit, Veitem ki Elokim, Yodea Tov Vara. Vous serez comme des êtres suprêmes qui connaissent le bien et le mal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand un homme, il va faire le bien, s'investir dans le bien, il va s'identifier au bien, c'est lui-même. C'est lui le Baal Chesed, c'est lui le Gomel Chassadi, c'est lui le Baal Tzedaka, c'est lui-même, c'est lui qui étudie, c'est lui le Matmid. Chaque fois qu'il aura une qualité, une femme elle va préparer Shabbat, c'est pas simplement Shabbat, elle est heureuse d'avoir fait son Shabbat parce que c'est sa personnalité d'honorer Shabbat. Mais Chas v'Shalom, inversement, il peut y avoir aussi dans le mal. Les nazis, quand ils ont fait du mal au Bnei Israël, c'était eux-mêmes, ils étaient heureux de faire ça. C'était tout leur investissement, toute leur idée, leur idéologie de faire détruire les Juifs. Ils n'ont pas fait ça comme un contre-cœur, c'est la guerre, il faut bien tuer des gens. Non, ils se sont identifiés au mal. Et Chas v'Shalom, un Juif qui fait du mal, il s'identifie et ça devient sa personnalité. Un homme, il peut devenir cambrioleur, assassin, Chas v'Shalom, des choses terribles, et il s'identifie à ça comme étant sa personnalité. Ça, c'est le conseil qu'on a donné à Haman. On lui a dit, mais regarde, dans le monde,
il y a le bien et le mal. D'où ça vient ça? Ça vient, sous-entendu, depuis l'époque d'Adam Arishon, qui a mangé quoi? Du Etz Hadaat. Ce Etz Hadaat, Yasu Etz Gavoa Chamishimama. Chamishimama, ça nous rappelle les Chamishim Sha'arebina, les 50 portes de la sagesse. Fais un arbre qui rappelle les 50 portes de la sagesse, qui rapporte ce Etz Hadaat, et tu pourras pendre Mordechai. Pourquoi tu es sûr de gagner? Parce que puisque c'est obligé que depuis la faute de Adam Rishon, il y a dans le monde ces deux dimensions, celle du bien et celle du mal, forcément il va falloir qu'il rencontre les deux, Mordechai, le bien et le mal. Et quand il va rencontrer le mal, tu es sûr de gagner. Il ne peut pas échapper à la dimension que le mal existe dans le monde. Aman, il a dit, mais ça c'est une solution fantastique. Fantastique, je suis sûr de gagner. Alors pourquoi il n'a pas gagné Béhémet? Cette nuit-là, le sommeil du roi était perturbé. Et quoi? Rachid nous dit, ça c'est un miracle. C'est un miracle que ce jour-là, particulièrement, il a eu des insomnies, qu'il ait fait venir le Sefer Azichronot, qu'on lui ait rappelé comment ça se passe, que Mordechai n'avait pas été récompensé, et que donc il est sorti avec Mordechai dans les rues de la ville, en disant, voici ce qu'on fera à l'homme que le roi veut honorer, et ainsi de suite. C'est ce qui a permis ensuite à Esther d'argumenter et de sentir que la Géoula arrivait, etc. Alors, c'est quoi l'élément qui a manqué au raisonnement d'Aman? Pourquoi il n'avait pas intégré cet élément dans son raisonnement? Réponse, parce qu'il ne pouvait pas. C'était pas naturel. C'était miraculeux. C'est ça, c'était un miracle. Ça, c'était pas prévu au programme, un miracle. Et d'où il est arrivé ce miracle? Les Chachamim nous disent, Gedola asarat atabaat, yoter mimemchet neviim. Il y a eu plus d'effets au fait d'avoir retiré la bague, que le roi Achashverosh ait retiré sa bague, son sceau royal, pour le donner à Aman, pour qu'il puisse tamponner le décret contre les Juifs. Ça leur a fait plus peur que les 48 prophètes qui essayaient de leur faire des reproches en permanence et d'essayer de les ramener vers le chemin de la Torah. Donc, puisqu'ils ont eu peur, ils ont fait tchouva. Ils sont revenus vers Hachem. D'accord? On entend Barminam maintenant dans l'actualité. Combien il y a d'Asarat à Tabaat? Quand on entend des choses qui sont arrivées, des attentats, des Daesh, des ceci, des cela. Ça, c'est des Asarat à Tabaat, c'est des retraits de la bague qui doivent nous faire bouger, qui doivent nous ramener vers Akadosh Baruch Hu. Donc, l'époque, le décret d'Aman, ça, c'était un décret qui les a fait drôlement bouger. Puisqu'ils ont bougé à ce point-là, ils sont arrivés à un très haut niveau de tchouva. Lequel niveau de tchouva a mis en place un processus, ce qui s'appelle le miracle. Et ce nes-là, ça leur a permis d'être sauvés d'Aman. Autrement dit, ils ont dépassé, écoutez bien ça qui est important, ils ont dépassé la notion de bien et de mal en arrivant par un raccourci quelque part, que j'aurais bien aimé trouver pour arriver plus à l'heure tout à l'heure. Ils ont dépassé par un raccourci et ils ont contourné, si on veut dire, la notion de bien et de mal en passant directement au-dessus du Etz Hadaat. Qu'est-ce qui est au-dessus du Etz Hadaat? Le Etz Hachaim. On a laissé sortir Adam Arishon du Gan Eden, on a dit non, maintenant que tu as fauté, on ne veut plus que tu touches au Etz Hachaim. Parce que sinon, tu vas vivre éternellement et tu n'auras plus de réparation à ta faute. Or, nous, on veut que tu aies une réparation à ta faute. Je veux que tu aies une réparation à ta faute. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension qui s'appelle Etz Hachaim, qui est au-dessus du Etz Hadaat. Ça, c'est une dimension extrêmement élevée, qui ne peut s'atteindre que par la tchouva et par le fait que la personne, elle commence au départ, écoutez-moi bien, c'est très important, à faire en sorte que son da'at soit le da'at de la Torah. Si, au départ, il se force à accomplir toutes les mitzvot de la Torah, à écouter ce que Mordechai, le grand de la génération, dit au peuple, alors ensuite, tout son comportement va être un comportement mida'at, un comportement de réfléchi dans la voie de la Torah, et par ce biais-là, il pourra surpasser ce choix entre le bien et le mal, parce qu'à force de choisir le bien en permanence, ensuite ce ne sera plus un choix, ce sera une obligation. Et à partir du moment où ça devient une obligation, où il est tellement habitué à faire le bien qu'il ne choisit plus, il a réussi à dépasser cette dimension de lutte entre le bien et le mal, et il est au-dessus. C'est-à-dire, sa Bechira, son libre arbitre, l'a amené à ne plus avoir de Bechira. Il a choisi maintenant de ne plus pouvoir choisir.
D'accord? Il s'est dit, je ne choisirai plus. C'est fini. Imaginez par exemple quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, un fumeur. À chaque fois qu'il fume, il a mal au ventre. Il fume, il a mal au ventre. Il fume, il a mal au ventre. À un moment, il dit, c'est fini, j'arrête. J'arrête de fumer. Et comme ça, il n'aura plus mal au ventre. Donc au début, il avait le choix de pouvoir fumer, de ne pas pouvoir fumer. Maintenant, il décide de ne plus avoir de choix. Et que maintenant, c'est comme un vœu ou n'importe quoi. Il veut plus avoir de choix. Quand il n'a plus de choix, il est libéré. D'accord? Ça, c'est ce que les Chachamim nous disent, qu'un homme, il doit boire à Purim, ad deloyada. Tout à l'heure, on a posé le titre du shiur, c'était quoi? C'était, est-ce que Purim, c'est la joie de boire ou la joie de voir? Voir quoi et boire quoi? La joie de voir, ça veut dire voir tous les nissim que Akadosh Baruch Hu a fait au peuple juif au moment de Purim. On sait que Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à voir la présence d'Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Lo yirani adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Alors qu'est-ce qui reste? Vesakoti kapi alecha. Je vais placer ma main sur toi. Veraita et achorai ou panai lo yiraou. Tu pourras voir après moi, si on peut dire, mais mon visage, tu ne le verras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le moment, la personne ne peut pas voir la Hashgahat Hashem en temps réel. Mais après, une fois que c'est passé, comme l'histoire de Purim, où ça c'était un festin, ça c'était un nouveau ministre, ça c'était un complot. Chaque élément en tant que tel, c'était des pièces d'un puzzle qu'on n'arrivait pas à mettre ensemble. Au bout des 9 ans de toute l'histoire de Purim, on a réussi à mettre toutes ces pièces ensemble et on se rend compte que, ah oui, donc ça c'était pour ça, donc ça c'est pour ça. Tout ça c'était la surveillance d'Hachem pour sauver le peuple juif, que Esther elle a été nommée à la reine et qu'il y a eu un complot qui a servi à ce que Mordechai dise et dénonce et ainsi de suite. Veraita et Tachorai. On arrive à voir les choses avec du recul une fois que c'est passé. D'accord? Ça c'est la dimension de Veraita et Tachorai, qui est une dimension extrêmement élevée. Donc ça c'est la dimension qu'à Purim une personne elle peut atteindre. Voir les nissim. C'est ça la grande simcha de Purim, de voir que Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Maintenant, c'est quoi la simcha de boire qu'on a dit? C'est sûr que c'est pas boire pour s'enivrer simplement. Non. C'est aussi une partie de la simcha qui est suprême, qui est supérieure. C'est si les Chachamim nous ont demandé de boire à Purim, c'est pas du tout comme les Arba Kosot de Pessar. Les 4 Kosot de Pessar, c'est 4 verres qui sont là pour nous parler de 4 niveaux de libération. De la servitude, du travail, de la liberté, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de libertés qui ont été créées au moment de Yetziat Mitzrayim. Sur chacune, on s'en rappelle avec un verre. Mais ici, c'est pas ça. Ici, il s'agit, par la shtia, par le fait qu'on va boire et qu'on va se réjouir à Purim, d'effacer Amalek. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui surveille le monde, qui a eu les nissim, que quand on fait tchouva, ça fait changer le monde. Petit à petit, on est en train de limer, d'effacer l'importance du mal dans notre cœur. On est en train d'effacer le souvenir d'Amalek. À l'époque, ils prenaient des pierres, ils écrivaient le mot d'Aman et ils les frottaient les unes contre les autres. C'est de là que vient le minhag de faire du bruit pendant qu'on entend les Aman. D'accord? Donc on va effacer petit à petit, on va essayer d'effacer de plus en plus cette notion d'Aman dans notre cœur, par le fait qu'on va se rapprocher des Juifs, qu'on va faire tzedaka, qu'on va offrir un cadeau à un ami. Ça veut dire que ça va amener une grande ardoute dans le clan d'Israël. Et là, on en arrive à ce que, juste pour conclure, ce que je vous ai dit qu'on débarque dans la paracha de Kitissa, où il y a marqué qu'on prend l'argent des Machatsit à Shekel, et ça s'appelle Kesef à Kippurim, l'argent de l'expiation. Et c'est connu la parole du Harizal, qui dit que Purim, qui est Purim. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quand on dit Kippurim, ça veut dire que le jour de Kippour, il est comme le jour de Purim. Si on le compare au jour de Purim, ça veut dire que le jour de Purim est supérieur au jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le même travail qui doit être fait les 2 jours. Dans les 2 jours, on doit, par la Teshuvah, réussir à s'élever à un tellement haut niveau qu'on a effacé le mal de nous. Et donc, à Kippour, on a eu la kapara, on a eu l'expiation, on a enlevé le mal, on l'a mis sur le séhir la Azazel, on lui a dit va-t'en. Mais comment on peut lui dire va-t'en sur le séhir la Azazel? Si on a fait des avérotes, c'est pas le mouton, c'est pas le bélier qui a fait des avérotes. Mais on a dit c'est un tzfoni. C'est pas moi qui a fait la avéra, c'est quelqu'un qui a voulu prendre mon identité. Mais dès que je vous dis mais non, regardez ma carte d'identité, c'est pas moi. C'est pas moi qui a fait la avéra, c'est le Yetzirah qui voulait faire cette avéra. Moi je fais tchouva, je regrette, jamais j'ai voulu faire ça, je m'excuse. On a usurpé mon identité. Ça y est. Si tu fais tchouva et tu regrettes d'avoir fait ça toi, et tu es conscient que c'était pas ta vraie personnalité, c'était un étranger qui était en fond de toi, Elsa, un dieu étranger au fond de toi, le Yetzirah, ça y est, tu as la kapara. Ça c'est la dimension de Kippour.
Mais c'est difficile. Il y a le mois de Elul, il y a Rosh Hashanah, il y a la Eseret Yemei Teshuvah. Oh, jusqu'à ce qu'un homme il réussisse à changer son chemin, ça prend du temps. À Purim, on a un niveau encore plus élevé. On demande aux Juifs, sans avoir jeûné le jour de Purim, ils jeûnent un peu la veille, mais ça n'a rien à voir, sans avoir jeûné le jour de Purim, et sans avoir fait des Tachanoun, et sans avoir fait des Slichot, que Mitor Simcha, dans la joie, ils réussissent à prendre conscience que Yetzirah n'est pas à lui, que Amalek doit être effacé. Et ça, c'est le Ad Deloyada. Lorsqu'il arrive à Ad Deloyada, il ne sait plus, ça veut dire que petit à petit, il s'est élevé au-dessus de cette dimension du Etz Hadat, et il ne sait plus la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire, ce qui était très clair, c'est que Haman, il n'était pas gentil, c'est Arur Haman. Mais Baruch Mordechai, c'était pas tellement clair aux yeux du juif. Pourquoi? Parce que si c'était clair, ils auraient directement écouté ses conseils de ne pas aller au Mishté et de ne pas manger dans le festin d'Achashverosh. Quel chilul Hashem, oser aller dans un festin où on utilise des ustensiles du Beth Amikdash. Imaginez que le jour du Tisha B'Av, il y a un grand festin à l'Élysée où on dit tous les juifs doivent être présents. On peut pas, monsieur, on pleure sur le Beth Amikdash, on va pas aller danser et s'amuser. Non, mais il y aura une mechitza, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais c'est Tisha B'Av, monsieur, on ne peut pas venir. C'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes en train d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash, les vêtements du Kohen Gadol, vous voulez qu'on danse, vous voulez qu'on s'amuse? C'est pas possible, c'est un grand chilul Hashem. Ah, mais Mordechai vous avez averti, pourquoi vous n'avez pas écouté? On ne savait pas qu'il fallait écouter le grand de la génération, on ne savait pas qu'il fallait écouter le Rav, on ne savait pas qu'il fallait écouter le rabbin, on faisait un petit peu à notre tête. Maintenant que tu as bu, tu dois pouvoir te rendre compte que les deux dimensions sont exactes. Aussi bien écarter le mal que rapprocher le bien. Une fois que tu as réussi à comprendre ça, qu'il y a les deux dimensions qui existent, qui sont Etz Hadat Tovara, petit à petit tu te surélèves et tu arrives à une dimension qui s'appelle Etz HaChaim. Une fois j'ai eu la chance de téléphoner en Eretz Israël à un de mes rabbanim, et c'était précisément pendant le Mishté de Purim. Il avait bu pas mal, et je l'ai appelé pendant le Mishté, je lui ai dit Purim Sameach, comment vous allez, etc. Alors il me dit Ani nimsa banekuda shel hayehudi. Je suis précisément au point du juif. Ça veut dire je suis précisément au point du juif. Ça veut dire que dans son ivresse quelque part, le Rav se rendait compte que maintenant il était un petit peu au-dessus de ce combat entre le bien et le mal, et que petit à petit il avait atteint la vraie dimension d'un juif qui est en permanence de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va juste terminer comme ça. C'est ça qu'on dit dans la Megillah. La Yehudi Maïta Ora, Ve Simcha, Ve Sasson, Vika. Et le Midrash nous dit Ora, Zotora, Sasson, Zomila. Ça c'est les Tfilin. Vikar c'est les Tfilin. Alors pourquoi le verset n'a pas directement dit? Et pour les Juifs, il y avait la Torah, la Brit Mila, les Tefilin, ils pouvaient accomplir les mitzvot, il n'y avait plus de décrets. Pourquoi on dit Ora, Simcha et Sasson? Réponse non. Quand ça s'appelle Torah et pas Ora, quand ça s'appelle de la Torah et pas de la lumière, parce que la Torah c'est bien, mais pour moi c'est pas une lumière, sinon je serais pas en train de faire ci et de faire ça, j'irais étudier. Ah, les Tefilin c'est merveilleux, mais pour moi c'est pas Ikar, sinon je les mettrais pas si rapidement. La Mila c'est Sasson, oui c'est vrai, il faut faire la Brit Mila de son fils, mais je me rends pas compte que c'est tellement une grande joie. Mais quand ils ont été sauvés à l'époque de Purim, la Torah était tellement intégrée en eux, ils se sont tellement élevés dans leur niveau, ils sont tellement arrivés à cette dimension de Etz HaChaim, que c'était leur vie la Torah. Et donc la Torah c'était Ora, c'était de la lumière. La Mila c'était Sasson, c'était la joie. Les Tfilin c'était Ikar, c'était du Kavod, c'était un grand honneur. Alors on va souhaiter à tous ceux qui écoutent cette conférence de Bezrat Hashem pendant Purim, en étant Mekayem les mitzvot de Purim, la tzedaka pour les Aniim, de se rapprocher de ses amis, d'écouter bien toute la Megillah, chaque mot de la Megillah c'est très important. Akoret la Megillah les mafrea lo yatsa, celui qui lit la Megillah à l'envers il n'est pas yotse. L'année dernière il y avait une sheila dans une yeshiva, à la fin de la lecture de la Megillah, devant plusieurs centaines de bachorim, il y en a un qui est allé voir le Rav, il lui dit Rav, je crois qu'il y a eu une erreur. Quelle erreur? Il y a marqué les noms des enfants d'Aman, Vaizata et comment il s'appelle, Arisai. On les a inversés, je crois. Au lieu de dire Arisai et Vaizata, on a dit Vaizata et Arisai. Le Rav dit non, j'ai pas remarqué. Il demande à un autre Bachour, on a dit à l'envers. Non, il y avait plusieurs centaines, personne n'a remarqué. Un seul qui dit on a dit pas dans le bon sens. Il dit s'il n'y a que toi qui as eu cette idée, ça doit être une erreur, parce que sinon il y aurait d'autres qui auraient remarqué. Il dit non, mais ça se lit vite, hein, les 10 fils d'Aman, c'est Beneshima Achat, c'est dans un seul souffle. On ne peut pas faire relire toute la Yeshiva la Megillah parce que toi, tu as l'impression qu'on a inversé. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait un Bachour, un élève,
qui voulait avoir une trace de cette Kriyat Megillah pour apprendre à lire la Megillah. Donc il a enregistré la Megillah. Alors quand le deuxième a appris ça, il lui a dit, alors fais-moi écouter l'endroit des 10 fils d'Aman pour voir. Et ils ont écouté, et effectivement, il était peut-être trop pressé de manger de la harissaï, mais en attendant, il l'a fait devancer le harissaï au lieu du vaizata. Et donc, il y avait une erreur, ils ont dû relire la Megillah pour toute la yeshiva. Pourquoi on n'est pas yotse, pourquoi on n'est pas quitte si on a lu un mot avant l'autre? Parce qu'on l'a lu dans le désordre. Et si on l'a lu dans le désordre, on ne peut pas voir la Hashgarat Hashem. Toute la surveillance d'Hachem qu'on voit dans cette Megillah, c'est justement parce que les événements sont arrivés précisément dans cet ordre-là. D'accord? Mais si le roi, il avait gardé Vashti jusqu'à la fin, il avait tué que la dernière minute, et que le complot, il avait eu un autre moment, les miracles ne seraient pas arrivés dans ce sens-là. La vie, c'est un puzzle bien organisé dans lequel Akadosh Baruch Hu, il envoie chaque chose au moment précis où il doit arriver pour que les choses se passent bien. Donc si on lit bien la Megillah, et si Bezrat Hashem, les gens se réjouissent comme il se doit au Mishté, la simcha du Mishté, la joie que les Juifs ont de se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe tellement d'eux, de leur faire des nissim, des miracles, quand eux ils font un tout petit effort de tchouva, toute la bria, toute la création change et se transforme en miracle et se dirige dans le sens de la Torah, ça amène la simcha du Mishté, et on peut souhaiter à tout le monde un Purim Sameach, et que tout le monde arrive Bezrat Hashem, que nous y arrivons à cette simcha.